tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au petit logiciel qu'on installe ensemble qui se nomme Digital Defender Antivirus version gratuite, version 2013. Alors, la petite histoire de Digital Defender, c'est un produit que je connais depuis 2011. Je l'ai toujours trouvé relativement bridé et surtout assez inefficace parce que le moteur détectait très mal et surtout qu'il avait énormément de brides. Alors pour cette version 2013, d'après ce que j'ai vu sur le site de Digital Defender, il semblerait qu'il aurait quitté son moteur Anitom, donc Outpost, pour se brancher sur le moteur de Sophos. Alors je ne vous cache pas que s'il passe sur le moteur de Sophos, le produit va être très prometteur du tout, vraiment, parce qu'étant donné que Sophos fournit quand même, je dirais, un antivirus relativement efficace. Bon, Sophos, pour les particuliers, c'est pas tellement utilisé, c'est surtout pour les entreprises ou les serveurs de PME. Mais si Digital Defender passe sur les moteurs de Sophos, le produit pourrait être prometteur. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il nous réserve, étant donné qu'il est en train de s'installer. Donc c'est la version 2013. Alors pour le thème, beaucoup me demandent si je suis passé sur un Windows 8. J'ai juste changé le thème. J'ai pas changé le fond d'écran parce que j'avais pas tellement le temps, étant donné que j'ai dû refaire une machine virtuelle. Donc j'ai juste mis le thème, je dirais, Windows 8. Étant donné que j'aime bien Windows 8 et c'est mon prochain OS cet été, donc, parce que cet été je risque de passer sur un système Windows 8. J'ai mis un thème Windows 8. Voilà. Donc, le temps que Digital Defender s'installe, donc je vous ai raconté un peu mes petits trucs avec Digital Defender parce que ça fait quand même assez longtemps que je le connais. Donc, on voit les processus de Digital qui sont en train de démarrer. Il est en train de faire son installation tranquillement. Digital propose aussi 3 versions. Donc, une version gratuite, une version premium que je ne peux pas tester parce qu'il demande de payer. Et une version pro, donc avec, je dirais, défense plus poussée, parce que la version premium a quand même le pare-feu, mais il faut s'acquitter une licence. Donc le logiciel vient juste de terminer de s'installer, donc il ne demande pas de redémarrage, c'est déjà un bon point. Donc le programme se lance, on attend un peu. Donc pourquoi je fais l'installation? Parce que dans les essais de 2012, quand j'avais fait la vidéo en 2012, quand j'ai testé Digital Defender, le programme tout simplement s'installait très vite. Donc l'icône s'est mise là. Donc l'interface est en train d'arriver. On attend un peu. Alors l'interface n'a pas changé du tout de la version 2012. Si vous avez vu la vidéo de 2012, l'interface n'a pas du tout changé. Donc je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Donc il est en train de télécharger ses mises à jour, on peut le voir ici. Donc le temps qu'il télécharge ses petites mises à jour, je vais mettre une pause vidéo parce que ça va prendre un petit moment. Donc je vous dis à tout de suite. Donc Digital Defender a terminé cette petite mise à jour. Donc on va découvrir le produit. Donc déjà vous pouvez voir que l'interface ressemble énormément à la version Z d'Avast. Ça n'a pas du tout changé de la version 2012. Alors, you are fully protected the next 31 days. Donc en fait, apparemment, je peux tester la version premium. Perso, je veux bien. Enter key, ouais. D'accord, et je vais où en fait pour la tester? Donc c'est pour entrer une clé. Ouais, d'accord. Et je la teste comment? Compte. Vous utilisez une version d'évaluation de 30 jours de la version antivirus Digital Defender Antis Premium. Ah, bah là par contre, je veux bien. Alors, il semblerait qu'on teste, d'après ce qu'il nous dit, la version premium pour 30 jours. Mais perso, je veux bien. On peut cacher la petite promo ici. Ouais, là par contre, c'est une interface mais vraiment très petite. Donc, apparemment, d'après lui, on teste la version premium. Bon, perso, j'aime pas tellement ce marketing-là parce que sur leur site, c'est marqué version gratuite et là, il nous faut une version premium. Peut-être à la fin, il va passer en version gratuite, qui sait. Perso, je veux bien. Bref, donc l'interface, donc l'accueil, les balayages, donc voilà, très simple. Les actions, les paramètres du logiciel. Donc là, par contre, on a accès à tout. Donc les paramètres généraux, activer en temps réel, le sauvegarde, donc la protection, je dirais, web, les analyses programmées,
l'analyse du comportement, donc c'est défense proactive, le mode jeu si vous êtes un gamer, les paramètres d'analyse, les paramètres de mise à jour, le sauvegarde. Alors donc tout ce qui est tracking, il va pas bloquer. Demande-moi, je veux bien. Valeur host, il va bloquer, notifier l'exploitation, les fraudes, les trucs de piratage, le phishing, les warez et les autres sources malveillantes. Ok. Et les paramètres avancés. Donc, détection heuristique. Donc en fait, il va tenter de désinfecter avant de l'envoyer en quarantaine. Analyse des archives, etc. Donc un peu ce qui fait. Protection en temps réel. Voilà. Après, c'est à vous de le planifier comme vous voulez. Et le compte, bien entendu, on teste la version premium. Donc, alors, je vous préviens, mon clavier est KO. Je plaisante pas, hein, mon clavier est bien KO. J'écris avec le clavier visuel Windows. Hein. Je sais, c'est pourri, mais j'ai pas le choix pour le moment. Étant donné que mon clavier est en commande, qu'il arrive vendredi. Donc, je ne pourrai pas noter, je dirais, les URL détectés ou pas. Je les dirai à l'oral. Hein. Je suis désolé. Mais bon, un clavier qui lâche, ça peut arriver. Donc, je m'en excuse. Hein. J'avais vraiment hésité de faire un test parce que mon clavier est KO. D'habitude, je note les URL avec un V ou un X, etc. Mais je fais de mon mieux. Hein. Je m'en excuse encore. Donc, j'espère que vous n'allez pas me balancer des tomates à la tronche. Pardon. Ça se fait pas. Bref, donc on attend gentiment qu'un Explorer charge. Alors, le processus suivant a été bloqué. Ah bon? Son comportement est celui d'une porte dérobée. Ah bon? C'est un navigateur, mec. Bah, autorise. Ok. C'est une machine toute neuve, les gars. Moi, perso, je veux surfer, hein. Je veux surfer. Alors, c'est assez marrant parce qu'il me dit que c'est un backdoor alors que c'est un navigateur. Allez, logique, hein. Alors, j'espère que j'ai fait autoriser, les gars. Au pire, je fais une règle manuellement. Voilà, là, par contre, je veux bien. Donc, en gros, apparemment, il m'a fermé le navigateur pour autoriser Internet Explorer de se connecter. Il aurait pas pu m'avertir en me disant oui, monsieur, je vais te fermer le navigateur, comme ça, bah, la règle elle va se mettre. Ouais, si tu veux, mais bon. Bref, donc on va tester. Allez, le premier. Donc, bien entendu, je dois tout faire à la souris, c'est vraiment pénible, c'est vraiment très long. Donc, j'en suis désolé, d'habitude, je fais tout clavier. Là, je dois tout faire à la souris. Alors, tac, on y va. Oui, même sans clavier, je peux tester. Hein. Alors, on va attendre que la source réponde. Donc, la source est un peu longue, vu que c'est une adresse IP. Et zut. Alors là, je m'en excuse encore. C'est mon antivirus sur ma machine hôte, donc Trend Micro, qui a bloqué le site. Donc, je vais faire une petite pause vidéo. Je vais désactiver Trend Micro et je vous reprends. Donc, j'ai désactivé la surveillance web de Trend Micro. Donc on peut balancer l'URL. Alors pour l'instant le filtrage du web il n'a rien dit. On l'exécute. Va-t-on avoir une réaction? Pour l'instant aucune. Pas de réaction du logiciel. Le fichier va se mettre en mémoire. Bien entendu. Parce que c'est cool. Et voilà, il est là. Pas de réaction pour le moment de l'antivirus. Donc je ne peux pas noter bien entendu. Étant donné que mon clavier est foutu. Je m'en excuse encore. Donc on va balancer la deuxième URL. C'est parti. Pour l'instant le calque qui travaille. Hein. Objet non trouvé. L'URL demandée ne peut pas être trouvée sur ce serveur. Donc ça c'est une URL morte. Donc l'URL est défectueuse. Alors ça c'est un faux fond d'écran. Pardon, un faux d'écran de veille. Donc infecté par un verre. Hein. Assez redoutable d'ailleurs. Donc j'espère qu'on aura une alerte de l'antivirus, étant donné que j'ai quand même envie de voir s'il passe vraiment sur le moteur de Sophos. L'exécute. Pas de réaction. Le fichier passe comme ça veut. Hein. Pour l'instant, Digital Defender ne fait pas d'alerte. Proactive, non. Bon. Moi perso, je pensais avoir confiance.
Bon, ben, c'est le début. Hein. CSE.exe. Bon, je peux avoir mon fichier s'il vous plaît. Non? Bon, je vais fermer ce malware là parce que dès qu'il est actif, il bouffe énormément de mémoire. Et là, il me fait ramer la machine virtuelle. Donc je vais fermer. Donc celui-là, par contre, on va le lancer. Non, parce que ce verre, en fait, dès qu'il fonctionne, il commence à prendre énormément de mémoire. C'est un truc de fou. C'est qui prend trop de mémoire déjà? Ok, c'est l'antivirus. Alors, l'exécuter. Pour l'instant, pas de réaction. Ça commence mal. Alors ça fait longtemps que j'en ai plus. Ça fait pratiquement un an que j'en ai plus. C'est Drive-by Download. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui nous force à installer des malwares. Alors c'est un truc de fou, hein. Ça installe tout plein de malwares. Vous allez voir la fiesta sur le PC. Alors, donc il nous donne un fichier. Donc MySex JPG Facebook. Alors attention si vous avez des enfants à côté de vous, parce que ça risque de chauffer. On l'exécute. Pas de réaction. Hein. L'antivirus, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Il est en train de dormir. Et franchement, c'est une version premium, j'ai envie de dire. Normalement, il est censé te protéger, non? Alors, je suis vraiment confiant parce qu'il passe sur les moteurs, je dirais, de... Ah, bah voilà. Alors, le processus suivant a été bloqué. Son comportement est celui de cheval de Troie ou téléchargeur de logiciel espion éventuel. Bon, la traduction n'est pas très bien faite. Hein. J'aurais dit ou éventuel logiciel espion. Bref, c'est comme ça veut. Hein. Alors par contre, ce que je reproche beaucoup, c'est que tout simplement, il n'est pas très détaillant. C'est dommage parce que tout simplement, en fait, il dit oui, monsieur, je t'ai bloqué un truc et ça peut être ça. Et ça vient d'où? Mais on ne sait pas ce qu'il fait. Alors, il va avoir ça. Donc, MySex JPG Facebook, il va télécharger ça. Un novice va dire oui, j'ai téléchargé ça. C'est peut-être un web downloader, j'en sais rien. Il va dire bon, c'est un logiciel comme ça. C'est pas un troyen, mais ça télécharge des choses. Alors, le mec, il va autoriser. Et bien entendu, bah, c'est pas ce qu'il fallait. Et bien entendu, bah, il y a l'infection qui démarre. Donc pour l'instant, je dirais zéro réaction de l'antivirus. Le troyen s'est barré d'ailleurs. Hop, un petit Z-bot pour la route. J'ai vraiment envie d'avoir une alerte, je dirais antivirus. Hein. Filtrage web pour l'instant, c'est zéro également. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Donc là, vous voyez une détection Sophos. Hein. Voilà, Sophos est bien là. Donc, Digital Defender antivirus infection détectée. Infection Trojan rançon SW mis en quarantaine. Donc, j'ai bien raison. Hein. Donc, ils ont oublié Amitom, ils passent maintenant sur Sophos. Par contre, j'ai bien suggéré le passer. Hein. La 6e a été bloquée. Alors ça, il a intérêt à faire gaffe parce que c'est quand même un violent virus. Hein. C'est un logiciel de rançon. Donc il y a intérêt à faire gaffe parce que ça fait mal. Hop. Donc bien entendu, si tu l'as version, donc ça peut être, il peut s'améliorer. Hein. Donc le logiciel de rançon est passé avec succès. Pas d'alerte du logiciel. Pour l'instant, on a une seule réaction. Hein. Alors même s'ils ont changé de moteur, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment très mauvais. Bon, c'est mon point de vue. Ah, le rançon il s'est barré. Bloqué, mais je sais pas ce qui m'a bloqué. En fait, il dit pas le fichier en fait qui a été capté. Copier le nom de l'infection, non. Ok, donc en gros, c'est mon Shem001 qui a été détecté. Bien entendu, si je le lance, c'est foutu pour lui. Voilà. Donc ça, c'est détecté. Donc en gros, c'était un backdoor. On continue. C'est parti. Tac. On y va. Alors en fait, ça me démange un peu parce que quand même Sophos, ça a quand même une bonne base de données. Et apparemment, Digital Defender, ça ne le dérange pas d'en oublier certains. Donc apparemment, celui-là, il est mort. 2013.exe, ça doit être beau ça. Ouais, un petit troisième 2013. Alors, 2013.exe, on l'exécute, pas de réaction. Ok, on a tout compris.
Nabila.exe. C'est pas mal. Non mais allô quoi. Eh, oups. Eh, mais mon Nabila il est parti. Eh, mais moi je veux Nabila. Je veux mon virus Nabila. Ah non, je m'en fous. Je veux mon Nabila. Bon, je vais relancer un autre notepad et je vais capter cette URL là. Ah, sérieusement, un virus Nabila, j'ai jamais vu. Alors 2013. L'application a tenté une installation en mode invisible. En gros, il essaye d'installer un truc. Moi, perso, je bloque. Port dérobé ou logiciel espion éventuel. Je continue de bloquer. Non, mais allô, quoi. T'as un troyen et t'installes un rootkit. Parce qu'un truc caché, c'est un rootkit. Et hop. Baby là, tu viens là. Non, mais allô, quoi. Alors. Oh, mon Nabila, il est mort. Dommage. Je voulais tellement voir un troyen en forme de Nabila. Dommage. bt.exe. Voilà, je vais remettre Nabila. Voilà. On va laisser Madame Nabila tranquille. Hein. Non, mais voilà quoi. Alors là, j'ai le site qui est complètement bloqué. J'ai, pardon, le navigateur qui est complètement bloqué. Il y a un truc qui est en train de se faire parce que j'ai une redirection sur un site d'hébergeur gratuit. Constructeur des sites web sans publicité. Ouais, donc en gros apparemment c'est l'hébergeur qui a stoppé le site. Hostinger, je connais pas perso. Bref, on y va. Alors, bt.exe de Mega 16, un beau troyen de la mort qui tue. Il doit bien faire mal celui-là. De Mega 16 le troyen, ça doit faire mal. On exécute. Digital Defender pour l'instant il est pas en train de faire une rame. Hein. Il va lancer un truc. J'ai l'impression que c'est un Bitcoin mineur. Parce que des fois ils font comme ça les Bitcoin mineurs. Pour l'instant, Digital, il est un peu à la rue. Hein. Il est un peu à la rue le petit. Hein. Parce que j'ai pas d'alerte. J'ai pas beaucoup d'alerte quoi. Il m'a juste bloqué 2-3 trucs, c'est tout. Hein. Bon, à part les défenses proactives, mais voilà quoi. Donc apparemment il fait rien. Ah, il s'est barré. eExplorer. Ça a l'air beau. eExplorer.exe de Santoritano. Ça c'est beau. Alors, pas de réaction du logiciel. Hein. Franchement, je me demande si l'antivirus, on l'a juste rêvé quelques fois et c'est tout. Hein. Bah, il fait dodo. Voilà. Ah, c'est normal, ça fait du travail. C'est la fête du travail, donc ça travaille pas. Ah, j'ai tout compris. Fait du travail, il chat Defender, il en fait partie. Hein. Pas de souci. Quand c'est fait du travail, Digital Defender, il réagit pas. Alors, exécuter, bien entendu, ça va passer. Matura coiffure, ah, la blague. Pas de réaction du logiciel. Hein. Je me demande ce qu'il fait. Il y a même un petit drapeau du Brésil. Et notre troisième même pas de la Brésil d'ailleurs. Hein. Comme c'est européen. Alors, hop. Dernière URL. SVTata. Connexion en cours. Chinois. D'accord. Ça des langues symboliques. SVTata. D'accord. Ok, une erreur chinoise. Bon. Je peux dire que il passe sur les moteurs de Sophos, mais malheureusement la protection est loin d'être ce que j'ai vraiment j'espérais. Hein. Franchement, je m'attendais vachement à mieux. Hein. Alors, je dirais vraiment que Sophos c'est quand même un excellent moteur, mais je m'attendais vraiment à mieux. Hein. On peut voir dans les événements bloqués, voilà, il a mis quand même des malwares en quarantaine. Hein. Bon, il a quand même mis quelques trucs en quarantaine. Mais franchement, je m'attendais vraiment à mieux. Hein. Donc, ce qu'on va faire, je vais chercher rapidos un petit pack du logiciel de rançon. Et je reviens donc pour les balancer sur l'antivirus. Alors, quand j'étais en train de chercher les URL, enfin plutôt le pack, parce que je l'ai hébergé sur un site. Alors, j'ai eu un magnifique redémarrage automatique.
Alors, Digital Defender s'est battu, mais j'ai eu un très beau écran complètement rouge et un suivi d'un écran bleu. Donc la machine est en train de redémarrer. Donc je vais surtout arrêter, je vais arrêter le test ici, hein. C'est pas la peine de continuer. Donc je vais mettre la machine en pause. Bon, ben, je vais dire la conclusion. La détection est vraiment très mauvaise. Je regrette ça parce que ça passe quand même sur les moteurs de Sophos, hein. Sophos est quand même un excellent logiciel antivirus. Je l'ai déjà testé, hein. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Mais malheureusement, Digital Defender éprouve énormément de mal à bloquer les attaques extérieures. Je parle que le filtrage web 0 déjà, alors qu'il aurait pu avoir, je dirais, un très bon avantage avec celui-là de Sophos qui est quand même excellent. La proactivité ne détaille pas. Donc ça veut dire en fait, voilà, monsieur veut faire ça. Donc par exemple, lancement automatique du navigateur, etc. Ça vient de ça et paf, débrouille-toi. Pour moi, franchement, un novice, il va tout autoriser. À part, c'est un truc qui est louche. Mais en fait, je dirais une vraie proactivité. Il met le chemin de destination, le chemin où c'est. Et monsieur veut faire ça, il recommande de bloquer ou autre chose. Mais Digital Defender ne détaille pas. C'est ça, franchement, que je regrette et que je lui reproche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, le blocage, je l'ai dit. La défense web, je l'ai dit. J'ai pas trouvé également de système blocage des attaques, hein. Il n'y a pas de pare-feu. Enfin voilà, il y a vraiment des détails essentiels qui fait que Digital Defender baisse. Alors, bon, j'espère qu'il va s'améliorer parce que franchement, je lui souhaite énormément qu'il s'améliore parce que franchement, 5 sur 15, c'est pas terrible du tout. Alors, il a de la chance quand même de passer sur les moteurs de Sophos, hein, parce que j'ai jamais vu d'antivirus passer sur ces moteurs, à part Webroot en 2009, qui était quand même, je dirais, un excellent antivirus, hein, qui était vraiment très bon. Bon, d'ailleurs, Webroot, je vais le revoir dans pas très longtemps, parce qu'apparemment, il passe sur Prévix. Mais par contre, je regrette énormément que Digital Defender ne fait pas mieux que, je dirais, son moteur maître, hein, Sophos. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager si vous le voulez. Mettez un petit commentaire ou un like, vous abonnez à la chaîne si vous le souhaitez. Vous pouvez également me demander des requêtes de test, hein. Le prochain sera Kaspersky. Ensuite, je ferai Oslogic et Webroot. Donc, ben, tout viendra. N'hésitez pas également de passer sur le forum. Vous pouvez également voir des différents tests qui vont arriver. Également d'autres testeurs antivirus, hein, par exemple Loopirad, Skyzone, etc. que je salue, hein, ils sont toujours là fidèles au poste. Donc bah, je vous laisse découvrir tout ça. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien. Allez, ciao!